Je laisse encore les personnes arriver tranquillement, quelques instants, et on va commencer. J'étais ravi de voir dans la liste des personnes des anciens de LinkUp, bienvenue à vous, et même parfois des très très anciens. J'ai des noms que j'ai vus sur la liste qui m'ont pété au visage, et j'ai eu le visage de la personne en retour, c'était très très sympa. Je sais même d'ailleurs qu'il y a des praticiens Human Reboot déjà certifiés qui sont inscrits et qui nous regardent en ce moment. Bienvenue les copains, soyez les bienvenus. Prochaine fois je vous accueille et vous viendrez parler ici de votre expérience de praticien dans cette série de webinaires qu'on va lancer. Alors ça c'est le premier, donc il va être un peu générique. On va prendre le temps de poser des choses, encore une fois de répondre à vos questions. Et puis nous lancerons certainement des webinaires thématiques. Qu'est-ce que Human Reboot peut faire dans telle circonstance, dans telle situation, des webinaires thématiques avec d'autres invités. Et ce sera un plaisir de vous retrouver régulièrement de cette manière-là. Alors je suis un peu frustré, je vous avoue, parce que je ne vous vois pas. Je n'ai pas de moniteur avec vos visages, donc je ne peux que vous imaginer. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà très agréable. Mais le système de questions, vous devrez poser vos questions dans le chat et j'ai l'un de mes amis de la régie qui me transmettra les questions que vous poserez et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je ne serai pas seul pour le faire. J'ai mes amis Caroline et Loïc qui sont là, qui vont prendre la parole dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que c'est Human Reboot ? Je dirais que Human Reboot, c'est le résultat, pour moi, de tout un cheminement personnel et professionnel. Alors, j'ai déjà écrit un petit peu là-dessus, mais vous le savez, c'est la première fois que je prends la parole de cette manière-là, pour vous dire ce que c'est, pour vous dire d'où ça vient, même si je l'ai déjà un peu écrit. Vous le savez, je pratique le coaching depuis 13 ans maintenant. Je me suis formé en 2010, donc j'exerçais même le coaching avant de me former véritablement à ce métier. C'est pour dire l'envie qui a toujours été la mienne d'accompagner mes semblables, d'accompagner les gens autour de moi dans leur réalisation personnelle, dans leur réalisation professionnelle. Et j'ai vécu des années géniales, des années professionnelles géniales avec l'accompagnement individuel en coaching. Je le sais, et vous le savez, je suis devenu formateur et superviseur de coach pendant 7 ans, jusqu'à il y a encore pas si longtemps. Et puis, je sais que j'ai accompagné beaucoup d'entre vous en analyse de pratique et en supervision de coach, et on en a parlé ensemble. On a parlé du fait que parfois, nos clients, alors que leur objectif fait complètement sens pour eux, est cohérent avec leurs valeurs, est écologique, et que cet objectif respecte le cadre du client, respecte les valeurs du client, et malgré une super bonne volonté qu'ils ont d'atteindre leur objectif, parfois ça bloque. Et on se demande pourquoi. Parce que les séances se déroulent bien, les outils du coaching sont super opérationnels, ils permettent une prise de conscience immédiate, des projections, l'envie qui est générée chez le client d'y aller, de se mettre en action, et il revient à la séance d'après, et là on est le témoin de tout un exposé de résistance, de difficultés que la personne a pu rencontrer entre les deux séances, et l'objectif ne s'atteint pas, ou ça demande de déployer trop d'efforts pour l'atteindre. Et je sais que vous et moi, on s'est déjà questionné sur ce truc-là. Qu'est-ce qui fait qu'en fait un client, alors qu'il a super envie d'atteindre son objectif, et que c'est cohérent avec ses valeurs, qu'est-ce qui fait que parfois il n'arrive pas à l'atteindre, qu'il y a des résistances, qu'il y a des peurs, qu'il y a même des phénomènes de sabotage. Vous les avez vus, ça. Je le sais, on en a parlé. Il y a des personnes qui se sabotent et qui reviennent à la séance d'après sans jamais avoir rien atteint du tout. Mais je me suis dit, mais c'est bizarre, comment on peut changer ça ? Et alors je me suis intéressé à d'autres approches. Je suis allé me former, vous le savez, plus récemment, il y a 2 ou 3 ans, je suis allé me former à la PNL de Bandler, je suis allé rencontrer Richard Bandler aux États-Unis pour me former. Et là j'ai vu qu'il y avait des moyens de permettre à nos clients en fait, de libérer pleinement le potentiel, de libérer complètement. Et en fait, de pacifier certains phénomènes qui justement les empêchent d'atteindre leur objectif. Et en fait, la question, elle est là. Si je dois faire des efforts pour atteindre un objectif, alors que cet objectif, il me convient, c'est moi, le fait de l'atteindre serait carrément, pour moi, le moyen de me réaliser pleinement en tant qu'individu. Pourquoi j'aurais des efforts à faire pour ça ? Enfin, ça vaut le coup de se poser 2 secondes la question. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je fasse des efforts pour devenir véritablement moi ? Si c'est moi, il n'y a pas d'effort à faire. C'est comme dans la nature.
D'ailleurs, je parle de nature, je ne sais pas si vous avez vu le cadre derrière moi. On est là au domaine de Montjoie, là où justement, je parle de PNL, on est en plein déroulement d'un séminaire de praticiens PNL. Domaine de Montjoie à Ramonville, juste à côté de Toulouse. On est super bien, c'est magnifique. Et voilà, on fait de la PNL là, tous les jours depuis 5 jours. Le séminaire se termine dimanche. Donc on est en plein dedans. Là, je viens de passer une journée géniale avec une vingtaine de participants à aller justement travailler des choses très particulières. Et justement, ces choses-là, qui, quand on les travaille, permettent aux clients véritablement d'atteindre un objectif. Donc je reprends mon propos parce que je vous disais, dans la nature, l'herbe, elle ne se force pas de pousser. Elle pousse, c'est sa nature, c'est ça qu'elle fait. Et un être humain, pourquoi est-ce qu'il devrait se forcer et faire un effort pour devenir lui-même? C'est presque comme si ça n'avait pas de sens. Et pourtant, on voit en coaching et en accompagnement individuel que parfois c'est un effort pour devenir soi-même. Et je me suis toujours demandé, mais finalement, s'il y a un effort qui est fourni, il est fourni contre quoi, en fait? Contre quoi on fournit cet effort? Et peut-être qu'on le fournit contre un programme qui nous empêche de nous réaliser pleinement. Et ce programme, on l'a peut-être appris un jour par un lien inconscient, et que ce lien inconscient nous fait nous dire non, ne va pas là-bas, ne sois pas toi-même parce que tu risques de te faire mal voir. Ne va pas déployer tout ton potentiel parce que tu risques de rendre des gens jaloux. Et vous connaissez la théorie des drivers, j'en ai formé certains d'entre vous sur ça. Mais ça va même parfois au-delà ou en deçà des drivers. C'est si je me réalise, si je réussis, je vais rendre des gens malheureux. Ou si je réussis, je serai déloyal envers mon père, ma mère, mon frère, ma soeur qui lui a jamais réussi. Et donc si je réussis, ou si je deviens moi-même, je vais faire du mal autour de moi. Et ça, rares sont les personnes qui disent ça consciemment. C'est plutôt un programme relevant d'un automatisme, mais qui convient de pacifier en fait. Parce que comme c'est inconscient, la personne va lutter et ne pas comprendre pourquoi à la fin elle s'auto-sabote, mais en fait, c'est pas qu'elle se sabote, c'est que le programme inconscient, il est plus puissant. Il dit non, reste où t'es, reste dans ton problème, reste dans ce qui ne va pas. Parce que si tu réussis, tu pourrais devenir quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et ça peut faire flipper certaines personnes. Donc, si on arrive à pacifier ce programme inconscient, du coup, là, il n'y a peut-être plus d'efforts à fournir pour atteindre un objectif. Et je crois que vraiment, le propos de Human Reboot, c'est ça. Comment est-ce qu'on permet à des gens de pacifier des choses, leur permettant alors de véritablement devenir ce qu'ils veulent être ou de faire ce qu'ils veulent faire sans avoir véritablement besoin de faire d'efforts. Alors, qu'on se comprenne, quand je dis pas faire d'efforts, il y aura toujours une mise en action à faire. Mais la mise en action, elle est facile. Moi, j'hallucine de voir les clients que j'accompagne, et on va rentrer dans le vif et je vais vous dire comment je les accompagne. Parce que oui, bien sûr, il y a de la PNL de Bandler là-dedans. Mais oui, il y a ce que j'ai trouvé de meilleur en coaching. Les meilleurs trucs que j'ai trouvés en coaching, je les garde. Les meilleurs trucs que j'ai trouvés en hypnose, je les garde. Et même, je les mets à ma sauce, à ma manière. Les meilleurs trucs que j'ai trouvés en PNL, ils ont leur place. Et puis, je suis allé chercher d'autres techniques, des techniques de libération émotionnelle, des techniques de tapping qui s'inspirent de l'EFT, du Faster EFT. Tout ça permet justement la pacification de ces programmes. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des miracles et que le truc se fait automatiquement tout seul. Il y a bien une mise en action, mais elle est facile. Et là où je disais que moi j'hallucine sur ce que mes clients me renvoient, c'est que souvent, je prends un exemple tout bête de, je sais pas, récemment, une addiction au sucre ou au chocolat. Je ne sais pas si ça parle à certains parmi vous, peut-être. Addiction au sucre au chocolat. On bosse avec la personne, une séance de 2 heures. À la fin de la séance, elle se sent un peu dans le gaz. Alors ça, c'est le quotidien des praticiens Human Reboot, vous nous direz. Personnes qui se sentent un peu embrumées, ouais, parce qu'on va recabler des trucs dans le cerveau. Enfin, il s'agit de ça, quoi. On est vraiment sur une dimension de reprogrammation. La séance termine. Elle ne se voit pas particulièrement manger du chocolat. Ça semble plus vraiment être quelque chose de problématique, bref. Et la personne me rappelle que quelques temps plus tard, une dizaine de jours plus tard, et en fait, c'est son entourage qui lui a fait remarquer qu'elle avait oublié de manger du chocolat. Alors que c'était un truc qui l'occupait tous les jours, plusieurs fois par jour. Et c'est les autres qui lui font remarquer qu'elle ne le faisait plus. Elle dit « Ah bon? Vraiment ?» Et ça, c'est pareil pour tout. Pendant que je vous donnais cet exemple, me revenait en mémoire l'exemple d'une personne qui avait la phobie, un fort malaise quant à apprendre la route. Conduire, gros problème. Et elle se retrouve à conduire naturellement, facilement, en ayant même oublié le problème qui était le sien avant qu'elle commence. Je me dis, mais c'est génial, en fait, il faut, et c'est là où vous allez comprendre pourquoi, quand j'ai développé ça dans mes séances, quand je me suis dit, Camille, comment est-ce que tu peux être un meilleur praticien? Comment est-ce que tu peux
permettre à des personnes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif à véritablement l'atteindre. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à devenir soi-même, ou qui on veut devenir, il n'y a pas de raison. Et c'est simplement qu'à cette époque-là, je n'avais pas les techniques. Et quand je les ai acquises, et que j'ai vu les résultats que ça donnait aux personnes, que ce soit sur des phobies, quelle que soit la phobie, avion, voiture, araignée, chat, chien, souris, ascenseur, mais pas que des phobies, des traumas, des personnes qui sont juste bloquées dans leur existence parce qu'en fait, un jour, elles se sont foirées sur quelque chose, et pour elles, ça y est, c'est foutu, elles ne parviendront plus à évoluer dans tel domaine. Ou des personnes qui se sont fait agresser, et qui du coup vivent très très difficilement leur existence à cause de ce qui leur est arrivé une fois. Ou des personnes qui ont été maltraitées, qui ont une enfance difficile. Et moi, en tant que coach, souvent, je voyais ces personnes-là et qui ne parvenaient pas à outrepasser. Et en même temps, ce n'est pas le boulot du coach. Je parle beaucoup de coaching parce que je sais que c'est mon histoire, c'est ma racine, c'est ce que vous êtes pour la plupart d'entre vous. Et j'adore cette discipline, elle est noble. Et justement, parce qu'elle est noble, parce qu'elle vient nourrir des valeurs d'accompagnement, je me disais, merde, pourquoi est-ce que je ne peux pas accompagner des gens aussi bien que j'aimerais le faire. Et je ne suis pas en train de vous parler de thérapie pour autant. C'est ça le truc, c'est que moi je ne fais pas de thérapie, hein. Je fais du human reboot. Et certaines personnes, ils voient un effet thérapeutique. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas le propos. C'est juste permettre de pacifier un truc dans le cerveau. Faire en sorte que la phobie qui est là, elle ne soit plus là. Et facilement, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit difficile. On s'en fout de l'ancienneté de la phobie ou de sa puissance. Elle est rentrée facilement. Elle est rentrée facilement. J'accueille les personnes qui se joignent à nous progressivement. À nouveau, salut à vous, bienvenue, installez-vous. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à arriver. Et je vous disais, ouais, une phobie, elle s'installe facilement. Pourquoi elle devrait partir difficilement? Ça prend 2 minutes pour apprendre une phobie. Et ben, ça peut. Je ne dis pas que ça prend 2 minutes pour l'enlever, mais en une séance, on peut la dézinguer facilement. Et c'est ça qui est dingue, c'est que les gens, ils hallucinent des résultats. Et je me suis dit, Camille, tu fais ça, tu permets à des gens de résoudre des traumas, d'enlever des phobies, de changer de croyance. J'adore voir la tronche des gens qui changent de croyance, qui à la fin d'une séance me disent, moi je croyais ça, mais non, c'est pas possible. Et il y a même des clients qui sont, peut-être vous connaissez ça, qui sont, j'allais dire victimes, en tout cas qui se voient frappés par le phénomène de l'apex. L'apex, c'est genre quand tu as carrément oublié le ce pourquoi tu venais. Tu avais un problème et tu sais plus ce que c'était. Alors ça arrive, c'est pas tous les jours, mais ça arrive. Et si toutefois la personne se souvient bien de son problème, elle n'arrive plus à se souvenir de son intensité ou le bien fondé de ce problème-là. Et donc voilà, moi j'ai été témoin de ça sur les dernières années, quand j'ai commencé à véritablement parfaire ma pratique. Elle est toujours perfectible et je me souhaite de pouvoir continuer de progresser tout au long de ma vie et de ma carrière professionnelle dans l'accompagnement. Mais je me suis vu vraiment avoir des résultats qui parfois clairement me faisaient halluciner moi-même. Mais les résultats, c'est les clients qui les obtiennent. Après, moi, j'applique des techniques et puis ils font le job derrière. Mais quand j'ai vu que ça permettait tellement à des gens de changer de croyance, d'outrepasser des blocages, d'enlever des freins, de se libérer de plein de trucs, je me suis dit, bah attends, je ne veux pas être tout seul à faire ça. Enfin, il ne faut pas que je sois tout seul à faire ça. Et le fantasme, un jour, ça a été de me dire, mais attends, moi, je veux réunir une équipe. Je veux qu'il y ait des gens autour de moi qui fassent la même chose, qui ne fassent pas du moi et qui ne fassent pas du Camille, mais qui fassent leur truc, mais à travers cet état d'esprit-là. L'état d'esprit selon lequel on peut accompagner des gens à aller mieux, et en fait ça peut être facile. Et c'est ça mon positionnement. C'est facile d'aller bien, c'est facile d'enlever de la merde, c'est facile de résoudre ses problèmes. Pas tous, pas toujours, pas systématiquement et pas miraculeusement, mais au moins plus que ce que j'ai pu voir dans des types d'accompagnement qui méritent d'être boostés en termes de technique et tout. Et je lis une question qui m'est posée ici. Quelle est la différence entre... Et merci pour la question, merci Isor. Quelle est la différence entre la PNL et Human Reboot? Human Reboot, c'est sur fond de PNL, et j'insiste sur fond de PNL bandlerienne, et même une PNL bandlerienne à travers la vision que j'en ai. Donc c'est une PNL, vous savez, je vais répondre à la question, mais d'abord, qu'est-ce que la PNL finalement? Cette programmation neurolinguistique, en France, parfois, elle n'est pas très bien comprise et elle est mise un peu dans tous les domaines, dans tous les contextes et pas toujours à des fins très humanistes. Et ça, c'est ce que je déplore et même c'est ce que je condamne. On utilise la PNL pour vendre des trucs, on utilise la PNL pour faire du marketing, on utilise la PNL pour convaincre les gens, pour les influencer, pour les manipuler peut-être. Ben ça, moi, c'est une PNL que je mets de côté, elle existe. Moi, je fais une PNL humaniste, résolument centrée sur l'individu pour son propre développement. Donc Human Reboot, c'est une grosse base de PNL
avec par-dessus des éléments d'hypnose, mais la PNL de Bandler est déjà très hypnotique, et puis moi j'ai mon style aussi en hypnose rapide, c'est pas de l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose plus rapide qui va amener un état chez la personne qui lui permettra d'encore mieux recevoir et plus efficacement les outils de PNL. Mais Human Reboot, comme c'est pas que ça, c'est aussi une relation à la personne particulière où on va amener d'autres techniques de transformation de souvenirs, des techniques de libération émotionnelle. Je dirais que Human Reboot, c'est le prolongement de la PNL avec des éléments techniques que Bandler, Grinder n'ont pas inventés et que les PNListes ne vont pas chercher, que je suis allé chercher par ailleurs, pour construire cette méthodologie, en tout cas, comment le dire, cette idée que tu es praticien et tu as devant toi un tableau de bord énorme avec à disposition plein de techniques possibles et tu sauras que quoi qu'il se passe chez le client, tu auras toujours une technique, une attitude, une posture, un type de questionnement qui sera bénéfique pour la personne, quel que soit le problème. Et moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai eu cette sensation que j'avais toutes ces techniques-là, je pouvais être tranquille dans ma pratique, accueillir n'importe quoi. Et plus avoir besoin de flipper qu'à un moment donné, le client me balance le gros morceau là, et que je me dise « Ah mince, je ne sais pas accompagner ça, comment je fais ?» Ben oui, parce que pendant très longtemps, j'ai réaiguillé. Et j'ai réaiguillé vers d'autres spécialistes. Et parfois, les clients revenaient me voir en me disant ça n'a pas trop marché. Je me dis vas-y, qu'est-ce que tu peux faire, Camille, pour aller chercher des trucs en plus pour accompagner au mieux. Et en même temps, il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses que Human Reboot ne peut pas faire. Enfin voilà, faut qu'on le dise aussi. Mais je vois que ça a des résultats vraiment, vraiment intéressants. Parce que justement, il y a une différence avec la PNL, c'est que c'est PNL beaucoup plus meilleur de coaching, meilleur de l'hypnose et des techniques de réimpression, reprogrammation de programmes inconscients, modification de souvenirs, libération émotionnelle, transformation émotionnelle. Je lis d'autres questions. Faut-il être praticien PNL pour être praticien Human Reboot? Alors, merci pour cette question, Marie-Laure. Coucou Marie-Laure. Le parcours de formation Human Reboot, et mes acolytes qui sont là vont vous en parler dans un instant, ils en parleront certainement mieux que moi d'ailleurs, finalement, dans ce qu'ils ont ressenti et vécu. Le parcours de formation pour devenir praticien Human Reboot, il est composé de 3 modules, et le module 1, c'est justement ce qu'on est en train de faire en ce moment cette semaine, c'est le fait de devenir praticien PNL certifié Richard Bandler. Mais il y a des gens qui viennent se former ici, à la PNL, et qui considèrent que c'est une fin en soi. Je viens me faire former à la PNL, je suis praticien certifié Richard Bandler, c'est génial, franchement c'est même top la classe, et ils s'en satisfont, et c'est bon, et on en reste là. Mais moi je profite d'être capable de donner, et d'avoir le droit, d'avoir le partenariat avec la société de PNL aux États-Unis et l'aval de Richard Bandler, parce que les certifications que je délivre sont signées de la main de Richard Bandler. Donc ça peut être une fin en soi, mais j'en profite, je me dis, voilà un truc qui me passionne, et si on continue, si on fait un module 2, un module qui vient aller pousser davantage des techniques de modification de programme, de changement d'histoire de vie, de changement d'histoire personnelle, de transformation des émotions, c'est un module 2 qu'il faut du coup suivre pour ouvrir sur un module plus court, enfin plus autonome, sur un parcours de séances à mener avec de la supervision avec moi pour devenir praticien certifié Human Reboot. Donc voilà, la réponse est donc oui. Pour être praticien certifié Human Reboot, on passe d'abord par la PNL, avec moi en tout cas, parce que c'est un ensemble. Cricri qui nous dit partante pour être dans la team Camille. Cricri, bienvenue, avec plaisir, quand tu veux. Hélène, si on est déjà praticien et maître PNL, on en discute, Hélène. On voit ça, j'ai besoin de vérifier 2-3 trucs. Il faudrait que ce soit une certification Richard Bandler, et donc à discuter. On peut prendre contact, que tu me dises un peu où tu en es, quel est le parcours, qu'est-ce que tu fais déjà, et voilà, à voir ça. Est-ce que d'autres questions? Ouais, ok. Et lâchez-vous sur les questions, et je sais qu'en fonction de ce qu'on va vous apporter comme info, comme éclairage, des questions vont se multiplier, et on est là pour ça. Voilà en gros ce que je veux vous dire, combien Human Reboot est ce truc qui m'anime en ce moment, et qui est le produit, le résultat d'un long parcours de recherche, d'exploration. J'ai pris ce que j'ai vu qui marchait, je l'ai transformé, amélioré, j'ai enlevé ce qui était moins pertinent. Ça reste une approche que je veux continuer de faire évoluer, parce que c'est ça le principe aussi, c'est qu'une pratique qui serait figée, c'est une pratique qui meurt en fait. Il faut que ce soit dynamique.
il y a plein de choses qui se développent par-ci par-là. Moi, le but pour moi, c'est d'exercer une espèce de veille qui me permettrait d'aller trouver les meilleures techniques possibles pour les mettre à l'intérieur de ça et avec un esprit. Il y a aussi l'esprit Human Reboot où finalement une séance c'est fun, on peut se marrer en résolvant son problème, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et vous venez de m'entendre dire une séance, et c'est peut-être ce dont on va parler dans un instant, c'est que finalement les résultats, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on les voit immédiatement dans la séance. Et ça, franchement, c'est les clients qui pourraient en parler le mieux. Si vous faites un tour sur le site humanreboot.fr, vous verrez prochainement des extraits des témoignages clients, des témoignages qui ont acheté des séances, qui ont acheté un parcours, en fait, qui ont acheté un Human Reboot sur le site, et qui témoignent de ce que ça leur a apporté. Et la plupart du temps, justement, ce qui est frappant, c'est que les résultats ont été atteints en une séance ou deux, et de manière pérenne. Donc voilà, ils vous en parleront mieux que moi, ça. Que ne peut pas faire Human Reboot? Merci pour cette question, parce que justement, le message que je veux porter, c'est qu'il n'y a rien de miraculeux. Moi, je n'ai pas accompagné des personnes qui étaient atteintes d'affections psychopathologiques, comme si Human Reboot pouvait soigner. Voilà, Human Reboot, ça ne soigne rien. Ça permet à une personne de changer de perception sur un problème. Donc voilà, ça ne fait pas enlever une dépression, une maladie psychologique. Ça fait pas. J'accompagne pas forcément les enfants. Moi, je suis plutôt d'avis de laisser tranquille les enfants, mais c'est mon avis. Il y a des praticiens qui peuvent les accompagner, mais voilà, cette technique-là, pour moi, dans ma perception, elle n'est pas particulièrement adaptée pour les enfants. Ou alors, il faudrait une version light. Si on me demande d'accompagner un enfant, je vais aller alléger certaines choses. Human Reboot ne fait pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. On est quand même toujours sur ces mêmes principes-là. On ne fait pas du Human Reboot à quelqu'un malgré lui. Donc à partir du moment où la personne, elle veut changer, elle sait qu'il y a une possibilité, bah ouais, on y va. Moi, quelqu'un qui viendrait me voir en me disant « Allez-y, faites votre truc, de toute façon, moi, je ne peux pas changer », je dis « Ah, vous ne pouvez pas changer ?» Bon, bah du coup, on va arrêter là, on en reste là. Oui, non, mais on pourrait peut-être quand même essayer. Ah bah du coup, si vous l'essayez, hein, vous pensez qu'il y a moyen, c'est possible ou pas? Bah peut-être, oui, quand même. Voilà, ouais. Moi, souvent, je récupère, si j'ose dire, des personnes qui viennent parce que d'autres trucs n'ont pas fonctionné pour elles. Alors, je ne dis pas que ça fonctionne forcément toujours. J'ai déjà vu des personnes qui avaient un résultat qui méritait d'être amélioré. Donc, on reprend un peu. Je vous dis tout à l'heure, en une séance ou deux, on a des résultats. C'est dans la plupart des cas. Et parfois, ça m'a demandé peut-être de revoir la personne une troisième fois, une quatrième fois. Voilà. Ce que peut pas faire Human Reboot et certainement d'autres choses. Concrètement, ça se passe comment pour devenir praticien? Alors, le but n'est peut-être pas de répondre ici. Je ne veux pas forcément ici faire comme un webinaire de vente pour être praticien. C'est possible. À la limite, on peut entrer en contact sur mon profil LinkedIn. Si vraiment, tu vois, c'est Marie-Laure qui pose la question. Si tu veux devenir praticienne, tu seras la bienvenue. Tu me contactes, je te donne le process. Mais l'entrée, le point d'entrée, c'est le séminaire de praticien certifié Richard Bandler. Et ça, vous pouvez le voir sur le site camille-lagrenaudy.com. Camille-du6lagrenaudy.com. Il y a le programme. Alors, c'est un site qui parle de moi, forcément. Le nom de domaine est cohérent finalement. Et il y a sur ce site un volet, le séminaire, et vous avez le programme, le tarif, les dates. Je fixerai prochainement des nouvelles dates, parce que là, si vous allez sur le site, vous verrez les dates du séminaire que je suis en train de donner en ce moment. J'en donne pas 50 par an, loin de là. Donc le prochain sera peut-être en début d'année prochaine. C'est pas encore totalement fixé. Les séances peuvent-elles être faites à distance, par vidéo? Eh bien, la réponse est oui. Et je vais même vous dire que je fais toutes mes séances en visio. Ça marche super bien. Alors, si pour des raisons, je sais pas, pratiques, techniques, une personne a besoin d'être là, oui, on peut le faire en face à face. Toutes mes séances, je les fais en visio. Est-ce que la formation PNL que vous proposez ne s'adresse qu'à des coachs ou possibilité d'accueillir des professions paramédicales? Merci de Ragnarok pour cette question, puisque c'est ça le pseudo. Merci. Oui, et merci vraiment pour cette question, parce que je sais que
dans le démarrage de ce webinaire, je me suis beaucoup adressé aux coachs parce que je sais qu'ils sont nombreux, mais évidemment non, ça ne s'adresse pas qu'aux coachs. En fait, ça s'adresse à toute personne qui veut faire du bien autour d'elle, pour les bonnes raisons, pour des raisons humanistes, pour des raisons éthiques. Si tu as, je me permets de te tutoyer, pardon, j'ai le tutoiement facile, si tu as juste envie de faire du bien autour de toi, un minimum de sensibilité pour la relation à l'autre, et que tu es câblé sur des valeurs de respect de l'individu, de progression, de performance au sens joyeux, noble, sain, et ben ouais, c'est fait pour toi, bien sûr. Ça ne s'adresse pas qu'à des coachs. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que là, des coachs, il y en a pas mal cette semaine, forcément. Et ça leur demande de déconstruire quand même pas mal de choses. Parce que c'est un autre angle, c'est tellement un autre angle, mes copains vont vous en parler, j'imagine. Voilà. Terry, coucou Terry, ravi de ta question, que je n'ai pas lue, mais je suis sûr qu'elle va me ravir. La formation Maître Pratt, PNL intègre-t-elle ou va-t-elle intégrer le parcours Human Reboot? Tu vois plus loin que moi, Terry. Oui. Là, le parcours Human Reboot, aujourd'hui, c'est praticien PNL, technique, module 2, technique de transformation de souvenirs, de libération émotionnelle, de réimpression et réécriture de programmes inconscients, et un parcours de séance supervision, formation personnalisée, puis reséance, puis supervision, puis reformation personnalisée, puis certif. Moi, mon but dans ma vie, c'est de continuer à progresser, de continuer à faire progresser les gens qui ont envie de se former avec moi. Donc, il y aura un maître praticien PNL. J'ai la capacité de le faire, et la société de PNL aux États-Unis et Bandler me le permettent. Donc, il y aura un maître praticien PNL l'année prochaine, certainement au printemps. Mettons dans un an, pile à peu près. Et oui, ça fera certainement partie d'un prolongement du parcours Human Reboot, bien sûr. Ouais, je le vois bien comme ça. Merci Terry. Christelle, serait-il possible de donner des exemples d'éléments qui différencient cette méthode de la PNL ou du coaching? Oui. En coaching, et j'ai formé des coachs pendant 7 ans, et ce que je donnais toujours, c'est la rigueur d'un cadre, avec un protocole de détermination de la demande, fixation d'objectifs, exploration du contexte, exploration du présent, identification des ressources, des obstacles potentiels, et par le questionnement, et le questionnement uniquement, permettre à la personne de prendre conscience de ses ressources. Et en fait, le questionnement seul, parfois, moi je me suis rendu compte, moi dans ma pratique, je me suis rendu compte que le questionnement seul, il ne permet pas, parfois à des clients, de trouver quelque chose qu'en fait, ils ne peuvent pas trouver. Et de temps en temps, je me suis dit, mais Camille, est-ce que tu es en train de jouer à un jeu de devinette? Est-ce que toi, tu as une idée derrière la tête en posant la question que tu poses, parce que tu espères juste que le client va finir par trouver, par miracle, par magie ou par influence finalement, ce que tu voudrais qu'ils disent. Et donc parfois le questionnement seul ne suffit pas. Et bien sûr le coaching il a des outils, et c'est des outils géniaux. Les coachs qui sont là sont formés à des outils, les domaines de vie, la ligne de vie, le CVBLP, je sais que certains connaissent ça ici, le score, les domaines de conscience qui sont déjà eux aussi des outils empruntés, s'inspirant de la PNL. Et donc voilà, mon propos c'est de dire qu'un client ne peut pas accéder à quelque chose qui n'est pas accessible. Et je me suis rendu compte que c'était parfois faux de considérer qu'en posant simplement une question, même si elle est super pertinente, elle est inspirante et tout, elle n'apporte pas toujours la réponse. Et donc, moi ce que je mets en plus là-dessus, sur le coaching et la PNL, c'est des éléments d'hypnose qui permettent à la personne d'aller accéder à des choses qui consciemment ne sont pas accessibles, et des éléments de transformation, de libération émotionnelle pour aller dézinguer des programmes qui sont installés dans le passé. Et c'est là où il y a la différence majeure en fait. Je continue de répondre à Christelle. La différence majeure, c'est que là, on a le droit d'aller s'intéresser avec Human Reboot à des éléments du passé qui ont déterminé, fabriqué, imprimé un programme pour la personne, à partir duquel elle opère et à partir duquel elle reproduit toujours les mêmes schémas, souvent les mêmes conneries, les mêmes déboires, les mêmes erreurs de son point de vue, et ça, on va rentrer là-dedans. Donc, je redis, ce n'est pas de la thérapie, mais c'est quand même quelque chose qui va aller modifier fondamentalement, intrinsèquement, à l'intérieur, des programmes inconscients qui poussent la personne à faire finalement ce qui l'empêche de s'épanouir. Voilà. Alors je sais que je pourrais continuer de développer cette réponse parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres subtilités, d'autres différences. La PNL typiquement, parce que la question de Christelle, je vous la repose, qu'est-ce qui différencie finalement cette méthode de la PNL ou du coaching? J'ai un peu plus développé ce qui la différencie du coaching. Je vais développer juste ce qui la différencie de la PNL, c'est que la PNL, elle est très, moi j'adore, elle est très directe, punchy, efficace. On s'intéresse à ce qui se passe maintenant. En quoi la personne sait qu'elle a ce problème-là, on va s'intéresser aux sensations, aux ressentis, pour aller modifier ça. Et d'un coup, la perception change. Mais parfois,
j'ai remarqué que ça... Allez, il faut un petit truc en plus, ça suffit pas. Il faut aller rechercher le moment où ça s'est imprimé en elle, le fait qu'elle a pris l'habitude de ressentir ça comme ça. Et alors, je vais vous le dire, dans ma pratique, concrètement, moi, je vais au plus simple. J'ai le cerveau un peu feignant, je dois vous avouer. Je vais au plus simple. Je vais à ce qui me semble marcher le mieux, le plus facilement possible. Et en général, c'est des outils de PNL. C'est des techniques de PNL qui marchent à 80% du temps, hyper simplement, efficacement. Et quand je vois que ça ne marche pas, que ce n'est pas assez, je vais sortir une artillerie un peu plus lourde avec des techniques qui s'inspirent du Faster EFT, qui sont géniales, avec des techniques d'hypnose un peu régressive où on va permettre à la personne d'aller retrouver parfois un événement qu'elle a refoulé et paf, ça lui pète au visage, où elle revit la chose et on peut intégrer de la ressource. Pour ceux qui connaissent la PNL, qui connaissent l'outil qu'on appelle alors tantôt changement d'histoire de vie ou tantôt changement d'histoire personnelle, je dirais qu'un des aspects du Human Reboot, c'est cet outil-là, mais sous stéroïdes. On va aller prendre le truc et aller plus loin avec des techniques par-dessus. Voilà Christelle, en espérant avoir répondu le mieux possible à ta question, si je me permets le tutoiement. Je n'ai pas le nom de famille, je ne sais pas de quelle Christelle il s'agit. Hélène, je partage à 100% cette idée que le questionnement ne suffit pas et que c'est la limite du coaching. Et pourtant, c'est une ouverture géniale, c'est ça aussi. Oui, c'est une limite, mais c'est une limite, pourquoi ? Parce qu'en fait, on y est allé au moins. Et c'est ça qui est formidable. C'est que le questionnement, le coach il pose des questions que la personne ne serait jamais posées. Et c'est déjà génial. Donc parfois, ça suffit, ça ouvre des choses. Mais bon, voilà, Hélène, je partage le fait que tu partages. C'est bien d'aller encore plus loin. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de vous parler, mais je me dis que ça peut être intéressant de... tiens, juste une question. L'hypnose est-il un concept obligatoire dans Human Reboot? Peux-tu occulter ce process? Oui, alors, moi j'ai une pratique. Merci Mich972 pour cette question. Moi j'ai une pratique qui me ressemble. Ceux qui ont peut-être fait des séances déjà avec moi le voient ou pourraient en témoigner. Voilà, j'aime bien que ça aille vite, que ça marche vite et bien et fort. J'aime bien qu'on rigole, qu'on se marre. C'est pas toujours très drôle les sujets, mais parfois, les séances sont aussi des moments super forts de libération et donc aussi d'émotions qui se lâchent, de larmes, mais de rire aussi. Et je ne vais pas toujours, moi, en hypnose, que quand c'est nécessaire. Et je sais qu'il y a des praticiens, Human Reboot, certifiés, qui ne vont pas sur l'hypnose. Parce qu'ils ont un truc par rapport à ça qui les inspire pas. Ils sont pas... merci. Je remercie la régie qui me disait que ça fait 30 minutes que tu parles. Je ne sais pas, c'est long, non? Ça va? Et non, on n'est pas obligé d'aller sur l'hypnose. En fait, moi, ce que je crois, c'est que le praticien, il fasse déjà... Alors, j'allais dire qu'il se fasse plaisir. Il est là pour le client. La personne la plus importante de la séance, c'est le client. Mais si le client il est en face d'un praticien qui se régale, qui fait ce qu'il aime faire et qu'il sait faire, pouf, ça marche vachement bien. Donc on n'est pas obligé, mais un praticien doit se dire, attends, si ce client il en a besoin, si je ne le fais pas, c'est pourquoi? C'est parce que moi, j'aime pas? Mais attends, c'est moi la personne la plus importante de la séance? Non. Donc, est-ce que je peux faire l'effort pour y aller? Mais je réponds à cette question en disant non, c'est pas un processus obligatoire. En fait, moi, ce qui me plaît vraiment dans le fait de former des praticiens, c'est d'ouvrir et de permettre des choses, plutôt que d'en empêcher, de refermer et d'encadrer. Enfin, peut-être qu'ils vous le diront, un praticien certifié Human Reboot, je ne suis pas en train de dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, n'utilise pas telle technique. C'est plutôt, maintenant que tu as capté ce que c'est que l'esprit Human Reboot, maintenant que tu as capté ça, bah, tu sais si cette technique en plus, à laquelle je ne t'ai pas formé, mais qui te semble pertinente, si elle a sa place dans ta pratique, sans que ce soit un truc prépondérant et que ça vienne dénaturer non plus la méthode ou le courant Human Reboot, ben c'est OK en fait. Parce qu'un praticien qui est authentique en fait, ben, il va aider son client, plutôt qu'un praticien qui va faire semblant. Et il y a des praticiens, il ne faut pas qu'ils fassent du Camille, comme moi, Camille, il ne faut surtout pas que je fasse du Caroline, du Loïc, parce que ça ne me ressemblera pas et je serai moins bon. Je serai tellement moins bon pour faire du Caroline, tellement moins bon pour faire du Loïc. Ils sont excellents pour le faire, et c'est très bien, il faut qu'ils le fassent. Donc, Christine, donc un super accompagnement. Je sais pas, un accompagnement qui, moi, me fait kiffer et que j'adore. Et ici, ça se trouve, dans quelques années, je trouverais que la version Human Reboot de 2021, elle était bien faiblarde ou pas assez fine, pas assez technique ou trop technique, enfin, vous voyez. Et donc, j'en sais rien, un super accompagnement. En tout cas, une agrégation, je ne sais pas si on dit ça comme ça, une combinaison, une liberté dans le choix d'utiliser plein de trucs.
avec un esprit. Donc si on peut zoomer sur le passé, oui, si on peut zoomer sur le passé. Et mon propos, c'est de dire que c'est pas parce qu'on va sur le passé qu'on fait de la thérapie. Moi, je soigne pas les gens, on ne soigne pas les gens, on leur permet de changer de regard ou de perception sur le passé. D'autant qu'un souvenir, en fait, alors je ne veux pas rentrer dans de la technique, du contenu, de la théorie, mais finalement, un souvenir, il est pas réel. Si je vous demande de vous souvenir de vos dernières vacances, de votre dernier repas au resto, quand c'était l'époque où c'était encore possible, vous avez des sons, des images, peut-être des goûts, des odeurs qui vous reviennent, mais ce n'est pas réel, c'est à l'intérieur. Et c'est souvent la manière dont on garde quelque chose à l'intérieur et le regard qu'on porte dessus qui nous crée un problème, qui nous crée quelque chose de désagréable. Je ne sais pas s'il y a... Regardez, juste un truc tout bête. Accélérez votre rythme cardiaque maintenant. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas. C'est un principe, c'est un phénomène inconscient sur lequel vous ne pouvez pas agir. Sauf que si je vous fais passer par de l'imaginaire, si je vous demande de vous connecter maintenant à l'objet de votre phobie, à quelque chose qui vous fait peur, qui vous met mal à l'aise, je ne voudrais pas... mais peut-être que d'un coup, il va y avoir une accélération cardiaque, une modification physiologique. Donc, pareil, quand on se souvient d'un élément du passé et que ça nous fait du mal, ce n'est pas l'élément du passé qui nous fait du mal. C'est la manière dont on replonge dedans. Et nous, on agit... Enfin, nous, il n'y a pas que nous, mais Human Reboot a sa manière d'agir sur ce qu'on garde du passé. Donc oui, pour répondre à la question, oui, on zoome sur le passé. Peut-on imaginer passer par un accompagnement perso pour tester la méthode? Oui, et en fait, alors, vous savez quoi, s'il y avait aussi un but à ce webinaire Human Reboot, un but commercial, si j'ose dire, c'est plutôt ça, c'est-à-dire venez faire des séances, ne vous laissez pas emmerder par des problèmes que vous n'avez pas résolus, et venez faire un... Alors, c'est pas une séance, un Human Reboot, c'est pas forcément une séance, ça peut être 2 ou 3, c'est un parcours, en fonction de ce qui se joue, de ce qui est nécessaire, on voit avec le praticien qui, lui, il fait le reboot. En gros, on fait jusqu'à ce qu'il y ait une modification de quelque chose. Donc oui, passez par tester la méthode, venez tester la méthode avec plaisir, pas forcément avec moi, justement avec les gens qui ont été formés et certifiés récemment et qui ont des résultats de dingue. Christelle qui demande, en fait, c'est un peu une combinaison de PNL et d'hypnose et de questionnement de coaching dans ce qu'il a de pertinent, d'efficace, de porteur, et de techniques de tapping inspirées du Faster EFT. Et de prolongement d'une PNL plus nouvelle avec des moyens de réécrire des souvenirs. Voilà. Et peut-être qu'un jour, ce sera encore d'autres choses. Voilà. Je parlais des séances à l'instant. Venez tester ça. Justement, il y a des gens déjà qui ont testé des séances. Il y a des gens qui ont fait des séances, des reboots en fait. Qu'est-ce qu'on vient rebooter? On vient rebooter une difficulté relationnelle, on vient rebooter, je ne veux pas le dire comme ça, mais on vient travailler sur des échecs qu'on répète, on vient travailler sur une relation qui vient de se terminer, qui est difficile et par rapport à laquelle il faut juste avancer, évoluer. On vient travailler et justement, les personnes qui sont formées, qui sont certifiées Human Reboot, rencontrent des problématiques diverses, variées. Et justement, là, l'idée, c'est peut-être que je leur laisse celle de la parole pour qu'ils racontent un peu, qu'ils se présentent peut-être, vous allez dire un petit mot sur vous, votre parcours, ce qui vous a conduit à ça, d'où vous venez et quelles approches vous connaissez et que vous avez déjà expérimenté. Et puis peut-être quelques mots sur des clients que vous avez rencontrés, des choses qui vous ont marqué, qui vous ont interpellé, ou que des clients vous ont donné comme retour en fait. C'est surtout ça, ce qui nous nourrit en fait, c'est les retours de nos clients. Et donc voilà, comme ça je fais une pause, je vais boire un verre d'eau, j'ai parlé pendant certainement 40 minutes maintenant, et j'ai le grand plaisir de céder la parole à Caroline Chazal et à Loïc Salvado, qui vont l'un et l'autre se présenter et puis parler un peu de leur rapport avec Human Reboot et l'accompagnement en général et les clients qui les accompagnent. Voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. Je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour tout le monde, donc je suis Caroline Chazal, praticienne de Human Reboot, formée par Camille. Et donc mon parcours, j'ai commencé par les ressources humaines pendant une douzaine d'années, pour ensuite me former au coaching. Et ensuite, du coup, à la PNL et au module 2 et 3 du cursus Human Reboot. Donc voilà pour mon parcours. Pourquoi je suis passée des ressources humaines au coaching? À la base, c'était pour travailler plus sur l'individu que sur la collectivité et plus sur des thématiques personnelles
que professionnels dans leur ensemble. Et ensuite, pourquoi j'ai continué sur la PNL et tout le cursus Human Reboot, c'est vraiment pour élargir l'accompagnement de coaching que j'ai eu à la base, qui m'a donné des appuis solides. Et ensuite, j'ai ouvert la pratique avec toute une dimension plus... Je n'aurais pas de qualificatif, en fait, mais stéroïdé, c'est quand même pas mal comme adjectif. Voilà, et donc ce que j'ai vu en séance, c'est des gens qui venaient avec des problèmes qui traînaient depuis des mois, voire des années. Des thématiques qui pouvaient être très lourdes, de moments marquants très douloureux, de deuil, d'indécision, de culpabilité. Et oui, en une séance, on arrive à voir un revirement de la perception de la situation et une interruption du flot de pensée qui vient avec son lot d'émotions. Et bien ça se transforme au cours de la séance et à la fin, la personne... Bon, effectivement, comme disait Camille, elle est un petit peu sonnée. Et elle dit, il y a quelque chose qui a changé pour l'instant, je vais attendre de digérer. Et puis, quelques jours, quelques semaines après, je reçois un message ou un coup de fil qui me dit, là, j'ai été confrontée à la même situation. D'habitude, je réagis toujours comme ça. Et là, ça ne me l'a pas fait. Et même, j'en ai ri et j'en parle autour de moi et ça a changé. Il y en a qui m'ont dit que leur vie avait été transformée. Et moi-même, du coup, par le cursus de formation, j'ai vécu aussi en tant que cliente les différentes techniques que j'applique aujourd'hui à mes clients. Et je vois, j'ai été de l'autre côté, donc j'ai vu ce que ça faisait et je m'en sers aussi beaucoup pour ma pratique. Et donc, je peux aussi témoigner de l'efficacité des techniques. Voilà, et je passe la parole maintenant à Loïc pour qu'il puisse se présenter aussi. Merci. Donc moi c'est Loïc, alors j'ai démarré la formation praticien PNL sans savoir pourquoi en fait, j'ai vu que ça avait lieu l'an dernier, il fallait que j'y sois. Je savais pas trop pourquoi au départ et finalement j'ai appris autant sur moi finalement qu'en termes d'outils. Finalement un vrai parcours, une vraie transition de vie en l'espace de 8 jours déjà au niveau de la formation, ça a été assez magique. Au-delà de ça, en fait, j'étais en pleine formation coaching, j'ai fait les deux en parallèle. Et directement après le séminaire PNL, en fait, je me suis autorisé à appliquer de la PNL sur mes processus de coaching, justement, pour aller casser les croyances limitantes sur des sujets où jusqu'à présent, il me fallait 2-3 séances et puis ça avançait pas, le client revenait un peu frustré. C'est vrai que là, le changement de croyances, casser des phobies, casser des peurs, casser des craintes, le poids du regard des autres aussi, ça a été des outils qui ont permis une mise en mouvement assez radicale et de manière assez efficace, alors que je démarrais tout juste la PNL. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, avec le Human Reboot, derrière, on vient rajouter une capacité à traiter des problématiques en plus, typiquement les phobies. Les phobies, on parlait tout à l'heure de la durée des phobies, que ça peut avoir lieu depuis des années. J'ai une cliente comme ça qui avait peur des chiens depuis 35 ans, en fait. Et ça commençait à lui poser problème parce qu'elle ne pouvait plus aller chez les gens qui avaient des animaux. Et ça, c'était un vrai problème. Et il y avait un problème de sociabilisation. Il y a des gens qui ne voulaient plus l'inviter parce qu'ils en avaient marre de mettre le chien dehors. Et même par rapport à ses enfants, en fait, elle avait 2 enfants en bas âge. Une fois, elle a laissé tomber son gamin parce qu'elle a vu un chien. Et ça devenait problématique déjà parce qu'elle n'avait pas envie de leur transmettre cette phobie. Et que derrière, elle ne pouvait pas se permettre de laisser tomber son enfant régulièrement. Donc, on a réglé ça en l'espace d'1 heure et demie. Et en fait, c'est la dernière fois, elle m'a dit j'ai juste oublié d'avoir peur. Et c'est amusant parce qu'en fait, c'est globalement, les gens à la fin de la séance ne se souviennent plus qu'ils avaient un problème. J'ai fait d'actualité, j'ai fait un test PCR il n'y a pas longtemps. Une personne qui avait la phobie du test PCR, qui ne voulait pas y aller, elle ne voulait pas prendre la voiture. Le problème, c'est qu'elle avait les symptômes. Et j'ai vu des vidéos avant, justement, puisqu'elle m'a été envoyée par une connaissance de la personne qui ne voulait pas rentrer dans la voiture, qui se roulait par terre. Et on a fait une séance, ça s'est passé en l'espace d'1 heure, justement. Et quelques semaines après, du coup, elle a dû aller se faire tester. Et en fait, c'est allé tellement loin qu'elle en est venue à se moquer des gens qui avaient peur du test PCR parce qu'elle avait oublié que ça lui était arrivé aussi. Il a fallu lui montrer les vidéos d'avant pour qu'elle comprenne qu'elle avait un souci. Donc voilà, il y a plein de petits exemples sur la libération émotionnelle, sur le poids du regard des autres aussi. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, ça donne des outils supplémentaires, je trouve, pour débloquer des processus. Voilà.
Alors, je veux juste lire parce qu'il n'osera pas le faire lui-même, mais il y a quelqu'un, Edwige, qui a gentiment posté « Je confirme que Loïc est top et c'est impressionnant l'efficacité de son coaching versus PNL. » Et je témoigne aussi parce que Loïc m'a fait des petits pif-paf-pouf et il est top. Voilà. Merci Edwige. Je sais pas comment rebondir par rapport à ça, mais globalement, je vais repasser la main à Camille. Merci, mes chers acolytes. Mais c'est un plaisir de vous entendre témoigner de ça, de voir que voilà, vous avez une super pratique, et je l'ai vu et je vous le confirme, et c'est génial de voir que des personnes, grâce à vos interventions, ont pu améliorer un aspect de leur existence, résoudre un point, avancer dans leur vie, se libérer de quelque chose, et bravo. Et je sais combien vous allez avoir un magnifique parcours dans cette voie-là, avec toutes ces belles choses qui y a à l'intérieur de vous, ces valeurs qui vous animent, et ça c'est chouette. Et là, vous venez de voir donc Caroline et Loïc, et aujourd'hui, des praticiens Human Reboot certifiés, il y en a une douzaine. Les autres nous rejoindront sur des prochains webinaires. Je veux pouvoir justement donner la parole à tous ces praticiens-là. En attendant, vous les retrouvez sur le site humanreboot.fr. Alors pas animés comme ça, mais au moins avec une photo, un petit texte de présentation. Et voilà, ils sont tous super. Et je suis très très content, très fier de cette équipe-là. Je rejette un œil sur les questions qui sont posées. Peut-on travailler avec le programme Human Reboot sur les complexes ? Et je vois entre parenthèses psychologie. Alors, je voudrais être sûr de bien comprendre la question, mais s'il s'agit de complexes genre j'aime pas mon nez, oui, on peut travailler là-dessus. Parce que ne pas aimer son nez, c'est simplement avoir pris une décision à un moment ou à un autre. Le nez, il est comme il est. Ce qui fait que je l'aime ou que je l'aime pas, c'est moi qui ai choisi ça. Il y a des gens, ils ont des nez. Moi, j'ai un nez qui n'est pas très gracieux, par exemple. Qu'est-ce que je fais avec ça ? De toute façon, il est comme ça. Je fais quoi ? Je décide de me pourrir la vie, à me rappeler tous les jours, à chaque fois que je le vois, que j'aime pas trop comment il tombe, ou je me dis, non, c'est moi, c'est bon, ça fait partie de moi, de qui je suis, de mon identité. Et donc, en fait, puisque le complexe, c'est une affaire de perception, et franchement, je vous le dis, nos problèmes, ils existent parce qu'on a une perception de nos problèmes. Oui, il peut nous arriver des choses dramatiques, mais à un moment, qu'est-ce que je fais de ça ? Il y a un des présupposés de la PNL, un des premiers qui dit en fait, il est beaucoup plus profitable de changer le processus par lequel on expérimente la réalité subjectivement que de chercher à changer la réalité en tant que telle. Enfin voilà, cherche pas à changer la réalité, cherche à te changer toi, cherche à changer ta perception, tu seras plus heureux. Je ne m'adresse pas à la personne qui a posé cette question, mais je dis juste, voilà, les complexes, si c'est le regard que je porte sur moi, déjà, mon attention, elle est attirée par quoi ? Qu'est-ce qui fait que je décide de regarder plus mon nez, que mes fesses, que mon tour de poitrine, que ma taille, l'implantation de mes cheveux ? Qu'est-ce qui fait que mon attention se dirige plus vers ça ? C'est une chose. Et après, une fois qu'elle s'est dirigée là-dessus, qu'est-ce que je décide d'en faire ? Combien de fois par jour je vais me dire t'es moche, t'es gros, voilà. Et ça c'est une décision que je prends, que j'ai prise un jour. Et ça se travaille bien. Et franchement, là pour le coup, pour ça, j'irai pas sortir l'artillerie lourde. Première technique facile où on peut littéralement switcher le regard que la personne porte sur elle-même. Et là, cette semaine, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui ont fait ça et qui d'un coup se disent mais pourquoi je pensais ça de moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas grave, ça y est, c'est changé même. Hélène qui travaille uniquement avec des dirigeants, est-ce applicable dans ce contexte ? À partir du moment où la personne est une personne, on peut appliquer quelque chose. Elle a des fonctions et la personne n'est pas sa fonction. Alors, un dirigeant peut avoir des problématiques de dirigeant. Mais une problématique, c'est quoi ? C'est la manière dont je regarde ce qui m'arrive. Et la problématique, elle est telle que je la vois. Donc, je peux avoir une problématique de dirigeant, je peux manquer de vision, je peux manquer de leadership, je peux avoir besoin d'être plus clair sur ma vision, je peux avoir besoin de développer mon leadership. Moi, les personnes que j'ai accompagnées pour développer leur confiance, leur leadership, il y en a certaines qui m'ont fait des retours en disant à quel point ça avait été extrêmement bénéfique. Voilà. Mais en tout cas, je ne suis pas dans l'idée de dire non, voilà, on travaille avec les sportifs, mais pas les dirigeants. Voilà, on travaille avec les personnes. Et chaque personne, en fonction de son poste ou de son environnement professionnel, a des problématiques spécifiques à l'environnement. Mais ce qui est toujours commun, c'est la perception. Et nous, on travaille sur les perceptions. Donc je réponds oui, on peut travailler avec des dirigeants, bien sûr. Michael Bitton, hello, coucou. Je sais qu'on s'est échangé quelques mots sur LinkedIn il y a quelques temps. Camille, la certification Human Reboot a une durée limitée. Il m'a semblé voir ça quelque part. Alors,
Pas exactement. Et c'est très bien que tu poses la question et je te remercie pour ça. En fait, moi, je veux qu'elle soit dynamique. C'est-à-dire que les praticiens qui sont certifiés, ils sont certifiés pour une durée d'un an pour l'instant, et renouvelable gratuitement, facilement, selon des critères de qualité, des critères d'exigence de qualité de la pratique. C'est-à-dire que sans être intrusif, évidemment, je porte un regard, à un moment ou à un autre, sur le parcours du praticien, la manière dont il se prend, on fait de la supervision, et un an après la certification, on fait le point. T'en es où? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Comment ça va avec tes clients, avec les gens que tu as accompagnés? Où est-ce que tu sens que tu as besoin de progresser? Qu'est-ce qui, pour toi, te fait penser que tu es bon, tu es bien, tu es au point? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Et voilà. Donc en fait, ça se renouvelle facilement, gratuitement. C'est simplement que je trouve que c'est sain de dire non, je suis certifié, mais parce que je suis certifié, parce qu'on vérifie régulièrement que, je ne veux pas dire je le mérite, mais que voilà, je suis dans le coup, quoi. Parce qu'entre nous, moi j'ai le bac, hein, mais refais-moi passer l'épreuve d'histoire géo, je suis dans la merde. Donc voilà, j'ai le bac, mais en fait non, j'ai pas le bac. Si je devais le repasser maintenant, ça ne marcherait pas. Donc oui, elle a une durée limitée, en tout cas elle se renouvelle en vérifiant 2-3 critères de qualité, quoi. Merci Hélène, ça c'est top. Ça doit être par rapport à la réponse que je donnais à ta question. Merci. Ça fait combien de temps qu'on y est, les amis? 50, ouais. Bien, peut-être que je laisse le temps qu'une ou deux autres questions se posent éventuellement. Je partage avec vous quand même ce plaisir qui est le mien et j'imagine qui a été le vôtre d'être là face à vous, de vous parler de ce qui nous anime, de ce qui vous anime, parce que je sais que si vous êtes là, c'est que voilà, on a un point commun. On veut accompagner les gens et on veut faire le bien autour de nous, permettre à des gens de se libérer, d'avancer, d'atteindre des objectifs. C'est vrai que j'ai pas beaucoup mis l'accent avec vous ce soir sur le côté performance, atteinte d'objectifs, performance que Human Reboot peut apporter. Parce que ça, c'est un effet collatéral, je crois. Un effet collatéral. Si je me libère de ce qui me bloque et de ce qui m'empêche, alors c'est bon, je peux y aller. Mais ça ne fait pas faire l'économie aux praticiens Human Reboot de définir l'objectif en mode un peu plus punchy que ce qu'on peut connaître dans certaines approches. Mais voilà, le côté performance, outrepasser un frein, un blocage, atteindre quelque chose, se changer, se transformer. Voilà. Alors peut-être que des questions sont arrivées. On me fait signe que oui. C'est très technique en fait. Il y a des personnes qui prennent vos questions et qui me les envoient sur un autre écran. Et voilà, et du coup, je les remercie. Merci à Damien, à Vincent. C'est les génies de l'agence de com Black Pepper. C'est eux qui, les sites, c'est eux qui le font. Les visuels que vous voyez, c'est eux qui s'en occupent. C'est une équipe de choc. J'adore ces mecs-là. Black Pepper. Je fais votre com, hein, les gars. Hein. Vous faites la mienne, je fais la vôtre, non? Ils ont un espace de coworking à Toulouse, sur les années de Brienne, qui s'appelle Black Office. Et en plus de tout ça, ils écrivent vos questions sur un écran que je vois. Et à quand les prochaines sessions de formation Human Reboot? Alors, donc là, c'est le module 1 en ce moment. Il y a un module 2 fin juin à Hossegor dans les Landes et on sera très bien. Amos, je vois ta question Amos. Tu sais Amos que quand je disais que je voyais dans la liste certaines personnes de LinkUp et certaines anciennes, c'était toi et d'autres, mais c'est un plaisir de lire de lire que tu m'écris. Et à quand les prochaines? Mais c'est toi qui l'écris, je suis fatigué. À quand les prochaines? Voilà. Bon, module 2. Ce sera pour une prochaine, mais c'est juin. Et écoutez, écoute Amos et écoutez les uns les autres. Prochaine session, prochain module 1. Début 2022. Et en fonction de la demande, peut-être fin 2021, toute fin 2021. Mais sinon, ouais, premier trimestre 2022, janvier ou février. La suite, c'est quoi du coup, pour aller plus loin? Ravi, Hélène, que tu sembles vouloir aller plus loin. Fais-moi un petit coucou soit en message privé sur LinkedIn, ou vous savez quoi, encore mieux, sur le site camille-lagrenaudy.com. Celui qui conduit à l'inscription, ou en tout cas une préinscription, une demande d'inscription pour le module 1, donc vraiment orienté PNL, certification Richard Bandler, signé de la main de Richard Bandler. Eh bien, il y a un formulaire de contact.
C'est très facile, hein. Nom, prénom, mail, téléphone, petit message. Soit vous voulez des infos sur le séminaire, soit vous voulez vous inscrire directement. Mais en fait, c'est pour moi le moyen d'avoir votre numéro et votre mail. Quand vous m'envoyez ça sur le site, là, je vous rappellerai peut-être pas immédiatement parce que je veux aussi être 100% pleinement présent avec les praticiens qui sont en train de se former ici, exactement comme je serai à 100% présent avec vous si vous venez vous former un jour. Mais dès lundi prochain, je vous réponds. Écrivez-moi, ouais, c'est encore le mieux. Sur le site Camille, peut-être que la régie est en train d'écrire dans le chat le site, exactement, connecté. Camille-lagrenadie.com, il y a un petit formulaire, un espace de prise de contact. Et promis, je vous rappelle, dans la semaine prochaine, je vous fais un coucou et on parle de tout ça. Fin 2021, on me pousse pour que ce soit fin 2021. On verra, si vous êtes super chaud, ça se négocie. Bien. C'est tard, début 2022. Bah, Marilyn, patience. Christine, fin 2021, yes. Voilà les amis, ce qu'on a pu vous dire, partager avec vous. Pour ceux qui ne seraient pas encore connectés avec moi sur LinkedIn, venez, Camille Lagrenadie, LinkedIn, demande de contact, je vous accueille. Et c'est ce qui vous permettra, alors je communique pas tous les jours, mais c'est ce qui vous permettra quand même de voir, ouverture d'un nouveau séminaire, quelques places disponibles encore, ou venez, il y a un prochain webinaire qui se fait. Et vous voyez, on était un peu générique là, ce soir, et l'idée c'est qu'en avançant un peu dans les webinaires, eh bien, qu'on puisse s'installer dans une thématique, pourquoi pas qu'on débatte, qu'on réfléchisse ensemble, ou qu'on vous apporte peut-être plus de contenu théorique. Ce qui serait, vous savez quoi aussi, parce que c'est une première pour nous, c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps, qui va évoluer, vous pourriez aussi faire part de ce que vous aimeriez voir aussi dans ces webinaires. Parce qu'en fait, ce sont les vôtres. Enfin, en tout cas, si vous n'êtes pas là, moi, je ne le fais pas. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce qui serait intéressant, pertinent? Moi, je prends tout ça. C'est un premier exercice pour moi. Je suis ravi de l'avoir fait avec vous. Vous êtes les premiers. Vous avez été les premiers participants des webinaires Human Reboot. Et qu'est-ce que vous voudriez voir par la suite? Voilà, Agathe, salut Agathe, Bricou, merci beaucoup pour cette énergie positive. Voilà, je fais ce que je peux et voilà, ça fait du bien, tant mieux, merci, moi ça me fait du bien en fait de vous avoir. Franchement, je ne vois pas vos frimousses, mais je ressens vos énergies et ça m'en donne. Voilà, donc c'est chouette. Nadine Estelle Thomas, combien? Merci, très intéressant, hyper constructif, avec grand plaisir. Peut-être qu'on pourrait rentrer plus dans du détail et du contenu les prochaines fois. Voilà, ça c'est vous me dites, et moi je fais aussi en fonction. J'adore parler de tout ça, vous le savez, donc on continue quoi. Elisabeth, salut, quelle énergie, totalement invitée Camille, c'est gentil. Merci de l'enthousiasme et de l'envie partagée, avec grand plaisir, et justement si elle n'est pas partagée, voilà, c'est parce que vous êtes là que je la partage. Ce serait intéressant de faire une séance en live partagée. Ah, ça s'étudie, à voir comment, voilà, en fonction ça s'étudie. Je n'avais pas pensé à ça. Christine, Béranger, Christine, oui, Agathe a raison, quel bonheur de t'entendre de nouveau, vous êtes sympa, vous êtes chou, merci. Prochaine fois, moi je veux vous entendre. Ça se trouve, on pourrait trouver un moyen de faire poser les questions en live. Là, c'était techniquement une première. Voilà, où je vous entends, où vous venez, on discute, où on fait une séance, j'en sais rien. Où on prend un café quand ce sera possible. Les terrasses ouvrent quand? Le 19 mai? Je crois qu'il y a une info comme ça, les terrasses vont réouvrir. Voilà les amis, bon, je crois que c'est tout, j'imagine qu'il y a plein de choses à dire, mais voilà, merci pour vos retours, ça me touche beaucoup, c'est très encourageant pour la suite et tout ça. Merci Caroline, merci Loïc d'être venu, d'avoir partagé vos expériences, continuez bien sur ce chemin, on se revoit très bientôt pour prendre plaisir, pour déconner, pour faire de la supervision, pour parler de Human Reboot et la suite. Merci à vous d'avoir été là pendant 1 heure avec nous, et au grand plaisir de vous retrouver prochainement pour la suite, pour parler d'autres choses et tout ça dans le même mouvement, dans les mêmes idées, dans les mêmes valeurs. Merci, bon appétit, bonne soirée, salut, à très bientôt. Ciao. Ah, je confirme. Ah, Virginie, salut Virginie Mestier. Je confirme, Human Reboot, ça marche. Ouais, on a fait t'as fait du bon boulot, c'est bien. Ouais, merci Virginie. Salut. Profitez de la suite de la soirée. À très bientôt. Au plaisir.